On s'imagine l'armée américaine avancée, que ce soit au niveau technologique ou même de leur supériorité militaire. Cependant, à une époque, ce n'était pas le cas. En effet, en début de Seconde Guerre mondiale, ils se trouvaient en situation de retard par rapport aux autres armées. Et ainsi, en s'inspirant d'un char lourd français et en ajoutant un de leurs châssis, ils créèrent un char moyen possédant une puissance de feu presque équivalente. Son nom, pour ceux qui l'ignorent encore, est le M3 Lee. Let's go. Michael, send the credits. Après cette intro très américaine, je vais enfin vous présenter ce char. Alors, commençons. Malgré qu'il soit moins long et plus haut que le char qu'il s'est inspiré, il n'en reste pas moins une copie. Allez, petit jeu pour que vous puissiez découvrir quel char se cache derrière l'original. Je suis un char français assez long, portant un calibre de 75 mm en casemate et un calibre 47 en tourelle. Je possède un blindage me permettant de résister à des obus de Panzer III et à des canons de 57 anti-chars. Malgré, je digère assez mal les obus de 88. Je possède également un voie de fait sur le côté de ma caisse faisant prendre feu assez facilement. Je suis le FCM2C. Non. J'ai eu plus de difficultés face à mes ennemis quand ils ont amélioré leur canon, leur permettant de me percer, et ensuite je me suis fait capturer et transformer soit en lance-flamme, soit en semi-anti-char avec un équilibre de 105 mm. Je suis le B1 bis. Oui, 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 c'est gagné, oui, oui, oui. Pour plus ample information, allez voir sur ma chaîne ma vidéo sur le même sujet. Au revoir. Eh bien oui, ces chers Samerloc ne possèdent malheureusement pas, du moins à cette époque, de talent. Bon, voyons de plus près la bête. Le char M3 est un char moyen, pourtant nommé d'un général américain. Dans l'armée américaine, le M3 est appelé Général Lee, en l'honneur de Robert Lee, général confédéré de la guerre de sécession, selon Wikipédia. Ouais, ça fait tâche. Bon, on va quand même l'utiliser un peu. Reprenons. En gros, ce qui se passait à cette époque, c'est que, après la grande crise de 1925, les États-Unis étaient assez affaiblis et préféraient lancer leur économie sur les voitures, des choses comme ça. Et lorsque la guerre a éclaté et que la France et la Pologne, passant sur les rouleaux compresseurs de l'Allemagne, se sont retrouvés dans cette situation, ils se sont dit qu'ils devaient renforcer leur effort de guerre. Malheureusement, leur calibre de 37 mm était obsolète face au Panzer III et au Panzer IV. Ils devaient décider de trouver un nouveau calibre. Le 75 mm était très bien. Problème pour eux, il était très dur à investir en tourelle et ils avaient besoin d'un char assez rapidement. Alors, ils développèrent le M3 Lee, gardant un calibre de 37 mm, des mitrailleuses nombreuses et un calibre de 75 mm équipé en casemate sur le côté droit. Voilà. Donc oui, le M3 Lee était littéralement un bouche-trou. Ce qui me conduit à penser que vous allez me tenir ce langage. Oui, mais Roac, pourquoi tu parles de ce char si c'est un bouche-trou? C'est de la merde, MDR. Eh bien d'abord, pour te répondre sur le fait que ce char soit à chier, je te rapporte aux Italiens et leur CV-33, une magnifique machine. Et ensuite, car le reste, c'est que c'est un de mes chars préférés. Et donc je casse mes chouchous, M3 Lee Forever, du moins dans War Thunder, car en vrai, je l'accorde, il n'était pas fameux, même plutôt mauvais. Regardons ce qu'il a dans le ventre. Le M3 est un char portant certes beaucoup d'avantages, cependant, il a également énormément de défauts. Alors aujourd'hui, je vais faire un top 5 des défauts du M3 Lee. Numéro 5, le canon de 37 mm, qui comme décrit, était obsolète pour l'époque. Numéro 4, sa hauteur, qui fait qu'on le repère d'assez loin. Numéro 3,
Cette putain de mitrailleuse en casemate à l'avant, c'est de la merde. Numéro 2, son moteur essence qui prenait facilement feu et qui se refroidissait à l'air. Bonjour le théâtre d'Afrique, bonjour le sable. Et enfin, numéro 1, son système de suspension qui n'était pas adapté au tout-terrain. Enfin, face à cela, il était plutôt qualitatif, avec l'infanterie en soutien, grâce à de nombreuses mitrailleuses et à son canon de 75 mm avec des obus explosifs. Le 37 servait lui aussi, mais avait moins d'impact que le 75. Merci Captain Obvious. Putain, je viens de me rendre compte qu'on n'a toujours pas parlé des caractéristiques physiques. Oh sa race, let's go. Le M3 Lee est un char emblématique pour l'armée américaine. Produit à presque 6230 exemplaires, d'une production d'août 1941 à décembre 1942. L'équipage se composait de 7 personnes, chefs de char, pilotes, opérateurs, 2 tireurs et 2 chargeurs, selon ce qui était prédit. Une longueur de 6,12 mètres avec le canon, 5,64-100. Une largeur de 2,72 mètres. Une hauteur de 3,12 mètres. Une masse au combat de 27,9 tonnes. Le type de maillage était des plaques en acier rivetées, un très mauvais choix. Pourquoi? Eh bien, regardez les rivets, ils sont des protections assez mauvaises. En effet, en cas de contact avec des obus, cela pouvait les faire chauffer et ils s'enfonçaient dans le char. Soit une bonne blague. Le Titanic ne leur a donc pas servi d'exemple! L'emballage oscillant entre 13 mm pour le plancher à 51 pour la tourelle, avec un angle divers et varié. Ses armements principaux, un canon M2 ou M3 de 75 mm en casemate 50 obus, et un canon M5, M6 en 30, EN de 37 mm en tourelle 178 obus. Ses armes secondaires, 4 mitrailleuses Browning M1919 A4 de 7,62 mm, 9200 coups, une tourelle une coaxiale au 37 mm et 2 sur la caisse. Ces putains de mitrailleuses sur la caisse. Sa mobilité lui était permise grâce à son moteur Whirling Continental R975 EC2 à 9 cylindres en étoile. Et voici un petit extrait. Ouais, ça fait du bruit. Alors je reprends. Un refroidissement par air pouvant déniveler une puissance de 400 chevaux, soit 299 kW, à 2400 tours minute. Il possédait une transmission à boîte 5 vitesses avant et une arrière, ajoutez à cela une suspension à ressort verticale hélicoïdale lui permettant d'atteindre une vitesse sur route de 34 km/h et une vitesse en tout-terrain de 26 km/h, ce qui entraîne une puissance massique de 14,34 chevaux par tonne. Grâce à son réservoir de 662 litres, on n'était pas loin de 666, le M3 Lee pouvait se vanter d'une autonomie de 193 km. Et c'est fini! Youpi! Enfin, parlons de toutes les formes du M3 Lee existantes. Et il y en a une chier entre les Américains et ces putains de roast beef de merde. Top, on commence par le premier, celui qui a donné naissance à la légende, le M3 Lee 1, ou Grand 1, pour ces putains de roast beef, une coque rivetée, produit à 4724 exemplaires. Après, il y a eu le M3A1, Lee 2, coque moulée à 300 exemplaires, le M3A2, Lee 3, coque soudée à 12 exemplaires, M3A3, Lee 4 et Lee 5, coque soudée, 2 moteurs diesel GM 671, porte latérale supprimée, 322 exemplaires, M3A4 Lee 6, coque moulée et rivetée, 5 moteurs Chrysler à A57 multibanque, porte latérale supprimée, 109 exemplaires, M3A5 Grand 2, coque rivetée, 2 moteurs diesel GM 671, tourelle du Lee mais designée quand même Grand, 591 exemplaires, M31 Tank Recover Vehicle Grand RV1, char de dépannage basé sur le châssis du M3, tourelle 2 et canon 75 factice et ajouté d'un treuil pour tirer 30 tonnes. M31B1 Tank Recover Vehicle, idem pour le M31 mais basé sur le M3A3. M31B2 Tank Recover Vehicle, idem pour le M31 mais basé sur le M5 M3A5. Le M7 Priest obligé de M1/M2 205 mm automoteur, ce qui fait plutôt mal à l'atterrissage,
M7 sans obusier destiné à être un véhicule d'observation. M12 un 155 mm gun moteur de carrière. Je crois que j'ai déjà tout dit, j'ai pas besoin de préciser. Et le Yeramba Self-Propelled Gun, version australienne automoteur du canon de 25 livres, très exemplaire, construit en 1949 sur le châssis du M3A5, version, euh, version proche du Sexton canadien, variante britannique. Le Grand Cherokee, Grand 1 et Grand 2 sans canon destiné au dépannage, Grand Commando, grand et radio amélioré dont les canons sont factices, Grand Scorpion 3, Grand sans canon de 115 mm, ajout du fléau de déminage Scorpion 3, Grand Scorpion 4, la même avec un meilleur truc, Grand Colonel Defense Light, le Grand avec une tourelle sans canon de 37 mm, avec une mitrailleuse et un projecteur de 355, produit par les Britanniques et les Américains qui leur donnèrent le nom de Sharp Tractor Titan. On a fait le tour, alors ainsi, je vais vous conter l'histoire héroïque d'un de ces chars M3. Ou plusieurs, ça dépendra de comment. Oh bonjour, Roi a dû vous envoyer pour que je vous conte une histoire. Dites-moi quel chat vous êtes en train de voir. Voyons chat, le M3 lit. D'accord, j'ai une petite histoire à son sujet. Ça se passait durant la conquête de l'Afrique de Rommel. Rommel était un général allemand ambitieux, qui avait des étoiles plein les yeux. Cependant, son avancée avait été stoppée. Il voyait l'Égypte et il a été arrêté. Les Anglais, ils avaient décidé de les arrêter. Pourquoi? L'Égypte était un point stratégique. Ainsi, aidés des Américains et de leur fameux char M3. Les Anglais aussi avec leur M3, mais les Grant 1, ces petits PD de roast beef. Ce qui s'est passé, c'est que Rommel a essayé d'avancer un peu trop. Et il s'est fait défoncer le cul. Et il a dû partir en retraite. Et qui c'est qui l'a fait repartir s'il a vu? Et oui, c'était ce putain de M3 Lee. Alors, vous voulez une histoire plus romancée? Je vais m'y atteler. Sinaï, loin dans le désert. Sahara, on ne sait pas vraiment. Moi et mon char M3, on avait été envoyés ici pendant on ne sait combien de temps. En face de nous se trouvaient les putains d'armées du Reich et les Italiens, armés jusqu'aux dents. Et nous, notre pauvre boîte en acier, espérons, en regardant le soleil se levant. Je m'en rappelle ce jour. Les Allemands essayaient d'avancer sur nous. On se prenait des tirs, certes, mais nos canons 75 étaient beaucoup plus forts que ce qu'ils n'auraient cru. Nos canons contre-traite étaient inefficaces, donc nous ne les avons pas utilisés. Et à nous seuls, nous, les pauvres M3 Lee, rejetés, que dis-je, les bouches-trous de l'armée, nous avons repoussé les grandes forces du général Rommel. Puis après on s'est fait défoncer. Et puis après on les a défoncés. Et on a fait ça jusqu'à la fin de la guerre. Voilà. Alors, ça vous a plu cette petite histoire? N'oubliez pas de liker, de partager... Ouais, c'est à moi, c'est mon travail. Toi, t'es là pour raconter. Oui, mais moi, moi, je suis là que pour raconter l'histoire. Tu me payes à raconter des histoires. Tu me fais chier avec tes histoires là con. Moi, je peux pas vivre ma vie normalement. Toi, tu me fais chier. Tu me crashes dans une putain de chambre. Et toujours après ça, une vie, je vais te. Ah, fais chier. Tu me fais chier. Bon. J'espère que cette vidéo sur l'M3 t'a plu. Si c'est le cas, like. Si t'as pas plu, dislike. Explique-moi pourquoi dans les commentaires, les points améliorés, etc. Je te souhaite une bonne journée. Et je te dis à la prochaine. Ciao.